Bonsoir à tous et à toutes. Nous avons hier considéré le début du discours du Seigneur sur le mont des Oliviers et nous avons vu comme le Seigneur a répondu aux questions 1 et 2 des disciples. 1. Quand aura lieu la destruction du temple? 2. Quel sera le signe de la destruction du temple? Et voilà, nous avons vu comme le Seigneur a expliqué et a répondu à ces questions, tout spécialement en Luc 21 à partir du verset 12. Et maintenant, nous allons considérer la réponse du Seigneur quant à la question 3 et 4. 3. Quel sera le signe du temps de la fin? Quel sera le signe de ta venue? Et voilà ce que nous avons vu en rapport avec les questions 1 et 2, nous aide à comprendre comment le Seigneur répond. Parce que là, la réponse, les instructions du Seigneur se sont accomplies depuis longtemps, à l'époque du 1er siècle, et nous avons vu que le Seigneur a donné des réponses directes, claires, qui ne sont pas données sous forme d'images ou simplement de paraboles, mais très directes et très claires. Alors cela nous aide à comprendre qu'il faut considérer les réponses en vue des derniers temps aussi de cette façon. En plus, nous avons vu comme le Seigneur, il a utilisé très peu de paroles, très peu de mots, et pas un mot de trop. Et voilà, ça sera la même chose. Il faut vraiment exactement suivre ce que le Seigneur dit pour comprendre vraiment le message concernant les signes du temps de la fin dans le discours sur le mont des Oliviers. N'est-ce pas? Les disciples ont demandé 2 signes en vue des derniers temps. Mais nous allons voir, le Seigneur leur a donné toute une série de signes, plus que 20 signes. Mais une chose est fondamentale pour comprendre tout. Ces signes sont appelés par le Seigneur des douleurs de l'enfantement. Matthieu 24, verset 8. Et voilà, les douleurs de l'enfantement n'arrivent pas une fois, et voilà le bébé, et il est présent. Mais c'est un phénomène cyclique qui se répète, et en général, toujours plus intense et plus douloureuse. Et donc, après un sommet de douleur, la grande joie. Un homme entre dans le monde. Et ça sera la même chose avec ces signes. Donc, il s'agit de signes qui n'apparaissent pas une seule fois, mais cycliquement. Ils reviennent et avec une tendance de devenir toujours plus intense. Matthieu 24, verset 8, après que le Seigneur a mentionné quelques signes du temps de la fin, il dit « Mais tous ces événements sont le commencement des douleurs de l'enfantement. » Et voilà, les douleurs de l'enfantement deviennent toujours plus intenses et à la fin, on a une sorte d'escalade, n'est-ce pas? Et cela correspond à la grande tribulation. Cela correspond à la dernière guerre mondiale qui aura lieu pendant 3 ans et demi, et après, le Seigneur, le Fils de l'homme, entre dans ce monde. Vous voyez donc ce parallèle avec les douleurs de l'enfantement, la grossesse, et à la fin, un enfant entre dans le monde, et la grande joie. Et là aussi, les douleurs de l'enfantement, et après, la grande joie lorsque le Fils de l'homme va arriver en gloire. Voilà, les signes des derniers temps correspondent alors aux contractions pendant l'enfantement
Et ainsi, nous avons donc un parallèle. En rapport avec la grossesse, il est important de savoir, la grossesse, c'est une période d'une durée d'environ 9 mois. On ne peut pas exactement dire. On peut calculer, mais vous savez, souvent ça ne fonctionne pas. Ce qui est important, c'est de connaître les signes de la fin de la grossesse en vue de l'enfantement. Et ce sont les contractions, les douleurs de l'enfantement qui annoncent. Et voilà, la période entre la première venue du Seigneur comme Messie souffrant jusqu'à sa deuxième venue comme Messie triomphant, voilà, entre deux, il y a une période qui est appelée le présent siècle. Éphésiens 1, verset 19, Paul parle du présent siècle en contraste avec le siècle à venir. Ce sont d'ailleurs des expressions que les rabbins déjà d'autres fois ont utilisées. Donc, Haolam Haba, le siècle, Haolam Hazeh, ce siècle voulait dire la période dans laquelle nous vivons actuellement. Haolam Haba, le siècle à venir, c'est la période du royaume messianique, lorsque le Messie va venir comme roi du monde. Alors voilà, le Nouveau Testament utilise les mêmes expressions, d'ailleurs des expressions typiquement dispensationalistes. Vous voyez, les rabbins étaient des dispensationalistes, c'est-à-dire ils ont compris qu'il y a des différentes périodes dans l'histoire du salut, et le Nouveau Testament utilise les mêmes expressions. Alors, le présent siècle, et voilà, les disciples demandent quel est le signe de la fin de ce siècle. Matthieu 24, verset 3. Quel est le signe de la fin de cette période actuelle en contraste avec le siècle à venir où le Messie en gloire va arriver? Eh bien, nous comprenons maintenant les plus de 20 signes dans le discours sur le mont des Oliviers. Donc, ils vont en parallèle avec les contractions à la fin de la durée de la grossesse. Et voilà, dans ce discours, le Seigneur présente d'abord 5 signes. 1. Guerre générale. 2. Révolution. 3. Famine. 4. Épidémie. 5. Séisme. Ensuite, et il faut bien faire attention à ces termes que le Seigneur utilise, des petits mots de structure, où il dit, après cela, ensuite, le Seigneur parle d'une persécution des chrétiens et d'une décadence, une apostasie générale. En rapport avec ces 5 premiers signes que je viens de mentionner, là le Seigneur dit, Matthieu 24, 8, « Mais tous ces événements sont le commencement des douleurs de l'enfantement. » Seulement le commencement. Donc là, on est au début des derniers jours. Quand le Seigneur parle en Matthieu 24 de la fin qui va venir, là, il indique toujours la grande tribulation de 3 ans et demi avant sa venue en gloire. Et entre nous, cette grande tribulation aura lieu après l'enlèvement de l'Église. Mais au Matthieu 24, le Seigneur ne parle pas de l'enlèvement de l'Église. Alors, le premier signe, guerre mondiale. Matthieu 24, 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde de ne pas vous laisser troubler, car il faut que tout cela arrive. Mais ce n'est pas encore la fin, car nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume. Tout d'abord, quelqu'un pourrait poser la question, mais comment des guerres peuvent être un signe de la fin des temps, puisque il y a toujours eu des guerres. Oui, c'est vrai.
Mais lorsque le Seigneur dit « c'est un signe des derniers temps », il y a une raison particulière. Et voilà, il faut donc bien faire attention en lisant le texte. Le Seigneur dit pas simplement « vous entendrez parler de guerre », mais il dit « parler de guerre et de bruit de guerre ». Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on entend de guerre, c'est tout proche de vous. Et lorsque vous entendez de bruit de guerre, c'est très éloigné. Donc là, le Seigneur parle de guerres qui couvrent donc un espace géographique immense. En plus, le Seigneur ne parle pas simplement d'une guerre, disons par exemple entre l'Allemagne et la France, mais il parle ici de guerre de masse. Nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume. Voyez? Et j'ai expliqué hier, les derniers temps sont annoncés dans l'Ancien Testament comme la période où le peuple juif retournera de sa dispersion mondiale au pays des ancêtres. Et ce phénomène unique dans l'histoire humaine a commencé en 1882, où la première grande immigration en masse de Juifs vers le pays des ancêtres a commencé, jusqu'à 1903. Et à 1904, la deuxième immigration, jusqu'à 1914. Ensuite, il y avait la Première Guerre mondiale, jusqu'à 18. Et après, la troisième immigration, etc., jusqu'à aujourd'hui. Et vous voyez donc, les Juifs ont commencé à retourner au pays des ancêtres. Et tout d'un coup, après quelques années, la Première Guerre mondiale. C'est de la première. N'est-ce pas, nos profs à l'école, ils ont dit, maintenant, nous allons traiter ensemble le sujet de la Première Guerre mondiale. Oui, mais ils ne nous ont pas dit pourquoi c'est la Première Guerre mondiale. N'est-ce pas? Ils auraient dû dire, voyez, ce phénomène d'une guerre qui a touché tous les continents du monde, nous n'avons jamais eu dans l'histoire de l'humanité. C'était la première fois en 1914. Vous voyez? Une guerre qui couvre, donc même géographiquement, le monde entier. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, où vraiment une nation est allée contre l'autre et un royaume contre l'autre royaume, exactement comme le Seigneur le dit ici. Donc c'était un nouveau phénomène, des guerres générales sur les 5 continents. Et voilà la Première Guerre mondiale 1914 jusqu'à 1918, avec environ 17 ou 18 millions de morts. Incroyable, n'est-ce pas? Et quelques années seulement plus tard, voilà la Seconde Guerre mondiale, 1939 à 1945, mais encore pire que la première, avec environ 50 à 70 millions de morts. Vous voyez ces douleurs d'enfantement qui continuent avec plus d'intensité. Et ainsi on peut dire, voilà. Autrefois, on aurait pu demander, mais comment des guerres peuvent être un signe de la fin? Vous voyez? On a eu dans l'histoire de l'humanité seulement 2 guerres mondiales. Et ces 2 guerres mondiales ont eu lieu à l'époque où les Juifs sont retournés au pays des ancêtres, au XXe siècle. Vous voyez, ici, les pays qui étaient touchés par la Première Guerre mondiale. Et tout ce que vous voyez ici, pas très clair, ce sont quelques pays qui n'étaient pas touchés. Mais la plupart des pays sur tous les continents du monde étaient touchés par la Première Guerre mondiale. Et c'était encore pire pour la deuxième. Voilà encore plus de pays qui étaient touchés.
sur les 5 continents du monde. Alors, on peut maintenant voir donc ce schéma des derniers temps. Voilà le retour des Juifs en plusieurs vagues depuis 1882. Et tout à la fin de cette période de la fin, nous avons ce que le Seigneur appelle la fin, c'est-à-dire la grande tribulation, ensuite le retour de Christ en gloire. Voilà, c'est une période de 137 ans jusqu'à aujourd'hui, et on a eu 2 guerres mondiales. Mais le Seigneur dit en Matthieu 24, 8, donc en rapport avec la Première Guerre mondiale, on peut citer cette parole, mais tous ces événements sont le commencement des douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas encore le moment où le Seigneur est vraiment de retour comme juge du monde, mais c'est le commencement de cette période de la fin, le commencement des douleurs de l'enfantement. Et en Luc 21, verset 9, le Seigneur dit « Ne vous épouvantez pas, car il faut que cela arrive d'abord, mais la fin n'aura pas lieu aussitôt. » Pourquoi j'insiste sur ces choses? Parce qu'aujourd'hui, il y a même des chrétiens qui disent « Oui, vous parlez des derniers jours, du retour de Christ qui sera bientôt, mais cela, nos grands-pères ont déjà dit. Et voilà, le Seigneur n'est pas venu. » Alors, je dis, mon grand-père, il est né environ en 1888. Et voilà, c'était déjà la période de la fin. Lui a connu le Seigneur, c'est la première génération dans ma famille qui sont devenus des vrais chrétiens. Et voilà, avec raison, déjà à son époque, on a pu dire, voilà, nous sommes dans les derniers jours, Christ va revenir. Mais c'était à l'époque du début des derniers jours, à l'époque du commencement des douleurs. Donc, mon grand-père, il a vécu ce que c'était la Première Guerre mondiale et également la Deuxième, n'est-ce pas? Mais, vous voyez, ce n'est pas une très longue période. C'est une affaire de 3 générations. Mon grand-père, je parle maintenant de la ligne maternelle, ma mère et moi. Vous voyez? Maintenant, j'aimerais considérer tout particulièrement une fenêtre de 40 ans, tout au début de ce temps de la fin. La période de 1882 jusqu'à 1922. Vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi j'utilise cette année 1922. Ça a une signification particulière. Et alors, juste pour voir le commencement des douleurs, dans cette période de 40 ans, nous allons voir les 5 signes que le Seigneur nomme le commencement des douleurs. Après, il dit, ensuite, il y aura une grande persécution des chrétiens et une grande apostasie. Alors, regardons vers cette période de 40 ans. Et là, il y avait la Première Guerre mondiale, comme ce premier signe de Matthieu 24. La Première Guerre mondiale. Maintenant, le Seigneur parle de révolution, n'est-ce pas? Alors, on aurait aussi pu dire autrefois, mais comment des révolutions peuvent être un signe de la fin des temps? Il y a toujours eu des révolutions. Oui, quand par exemple? Oui, la Révolution française, n'est-ce pas, à la fin du XVIIIe siècle. Quoi encore? Oui, en Angleterre, The Glorious Revolution. Bon, encore? Oui. Alors, on peut continuer comme ça. Mais vous voyez, le Seigneur dit en Marc 13, verset 8. Il y aura des famines et des troubles
en grec tarachai, trouble. Ce sont des commencements de douleur de l'enfantement. Luc 21, 9, dans le passage parallèle, « Quand vous entendrez parler de guerre et de sédition », en grec akatastasiai, « ne vous épouvantez pas, car il faut que cela arrive d'abord, mais la fin n'aura pas lieu aussitôt. » Donc le Seigneur parle de trouble, sédition, donc de révolution. Et ici, vous avez une liste de révolutions dans cette fenêtre de 40 ans. La révolution aux Philippines, 1896. Ensuite, la révolution constitutionnelle en Iran, 1905 à 11. Ensuite, la révolution russe, 1905. Vous voyez, on a essayé de mettre de côté le tsar en Russie, mais ça ne marchait pas. Ensuite, la révolution des jeunes Turcs dans l'Empire ottoman, 1908. Et voilà, les Juifs étaient là en train de retourner dans l'Empire ottoman, en Palestine, à l'époque. Ensuite, la révolution mexicaine, 1910 et les années suivantes. La révolution chinoise, la révolution Xinhai, 1911-12. Et ça, c'était catastrophique. Cela a laissé tomber la Chine dans des guerres civiles pour des dizaines d'années. En plus, la révolte arabe, 1916 à 18, de nouveau dans le territoire de l'Empire ottoman, où les Juifs sont retournés. Ensuite, la révolution de février en Russie, 1917, pour enfin mettre de côté, donc je parle depuis la vue des révolutionnistes, quand je dis enfin de côté le tsar, mais là, c'était le moment où Lénine, qui était honte sur moi, en Suisse, à l'époque, il a pris le train, il a passé par l'Allemagne pour aller à Saint-Pétersbourg, et là, il a encouragé la révolution de la bourgeoisie à devenir une révolution des communistes. Et ça a déclenché la révolution d'octobre en Russie, 1917, ce qui a mené finalement à la fondation de l'Union soviétique. Et voilà, la révolution de novembre en Allemagne, tout à la fin de la Première Guerre mondiale, où on a mis de côté la monarchie. Ensuite, la révolution des Astères en Hongrie, 1918. Vous voyez une liste de 11 révolutions. Et, n'est-ce pas, puisque ce sont des douleurs d'enfantement qui continuent. Vous voyez là, je vous donne encore une liste de révolutions qui continuent. La révolution libertaire en Espagne, la grande révolte arabe de 1936, la révolution d'août au Vietnam, à Cuba, en Hongrie, Zanzibar, etc., etc. On peut continuer là. Voilà, ça vous suffit déjà, une quarantaine. Mais il faut ajouter, lorsque je mentionne simplement une quarantaine, que entre 1882 jusqu'à 1922, pendant les 40 ans, au début, il y avait environ 70 révolutions et rébellions. Donc, je vous ai seulement montré une partie. Et jusqu'à aujourd'hui, on a eu plus de 335 révolutions et rébellions mondialement. Et maintenant, on comprend pourquoi c'est un signe de la fin des temps qui est évident. Alors, juste pour voir la fenêtre de 40 ans, on peut maintenant ajouter à la Première Guerre mondiale 11 révolutions importantes pendant cette période, et même encore plus. Maintenant, on parle des famines. Le XXe siècle a été appelé le siècle
des famines. Pourquoi? Parce que c'était la période où des centaines de millions de personnes ont souffert de famine chronique. Famine chronique veut dire qu'on n'a toujours pas assez à manger. Et voilà, la population mondiale est passée de 1,6 milliard en 1900 à 6,5 milliards à l'an 2000. Aujourd'hui, c'est plus de 7 milliards, ou même 8 milliards. Et voilà, on s'est habitué, je me souviens de mon enfance pendant le XXe siècle, n'est-ce pas? Comme on s'est habitué à cette connaissance que 8 millions de personnes meurent de faim chaque année. Incroyable, chaque année. Et aujourd'hui, environ 1 milliard de personnes souffrent de la faim de façon chronique. Et voilà, le Seigneur dit en Matthieu 24, verset 7, « Et il y aura des famines en divers lieux. » Et voilà, juste pour les 40 ans au début, il y a eu ces terribles famines en Chine, 1992, avec 1 million de morts. Quelques années plus tard, encore une fois en Chine, une famine avec 5 millions de morts. 1920, famine en Chine du Nord avec un demi-million de morts. En Russie, dans la même époque, une grande famine avec environ 2 millions de morts. 1921, de nouveau en Russie, environ 5 millions de morts. Et pendant la Première Guerre mondiale au Liban, par exemple, la famine au Liban avec 100 000 morts. Et on peut continuer en Inde avec dans cette période une terrible famine où 100 millions de personnes étaient concernées et on avait jusqu'à 11 millions de morts. Et en Afrique, 1999, voilà cette famine au centre du Kenya où 50 à 90% de la population est morte. Ce qui donne un total pour ces 40 ans de 26 millions de morts. Vous voyez, nous, les signes sont clairs et évidents. Et voilà, j'ajoute dans notre schéma 9 famines terribles dans cette première période. Mais ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, je parle du signe des épidémies. Le Seigneur dit au Matthieu 24, 7, « Il y aura des épidémies en divers lieux. » Voilà le virus de la grippe espagnole. Et nous considérons maintenant ces 40 ans au début. Voilà la grippe russe en 1889, 1 million de victimes. 2. La troisième pandémie de peste qui avait commencé en 1896 avec 12 millions de morts. La 6e épidémie de choléra. Dans l'histoire, on compte les épidémies de cette façon. La 6e épidémie de choléra de 1899 et suivant, plus de 800 000 victimes. L'épidémie russe de typhus de 1918, 25 millions de personnes atteintes, 3,5 millions de morts, et la grippe espagnole. À la fin de la Première Guerre mondiale et après, a demandé, personne ne le sait exactement, mais on estime entre 50 à 100 millions de morts. Et n'est-ce pas, là on pourrait dire, oui, mais c'est tout normalement la conséquence de la Première Guerre mondiale, les gens étaient affaiblis, n'est-ce pas, et voilà, ils ont reçu la grippe, ils sont morts. Mais c'était différent. Ceux qui étaient particulièrement en danger à cette époque, c'était ceux qui n'étaient pas affaiblis. Parce que cette grippe fonctionnait un peu différemment.
Donc là où la capacité pour réagir à la grippe fonctionnait encore, ça provoquait donc une surfonction qui tuait les gens. Alors, c'est une des plus grandes épidémies de l'histoire humaine, la grippe espagnole. Alors, pour cette fenêtre de 40 ans qui nous montre le commencement des douleurs, on peut ajouter maintenant 5 épidémies sévères, terribles, avec des millions de morts. Et bien sûr, là, on pourrait maintenant continuer avec une liste du XXe siècle, la grippe asiatique, la grippe de Hong Kong, la grippe russe de 1977, le virus du sida à partir de 1981. Et la variole, au XXe siècle, a demandé peut-être 300 jusqu'à 500 millions de morts. La tuberculose aussi, des dizaines de millions de morts. La rougeole, les hépatites B ou C sont devenus un problème terrible pour le XXe et XXIe siècle. On peut parler aussi de la nicotine qui, au XXe siècle, a demandé environ 100 millions de morts. Et bien sûr, cela nous montre les signes du Seigneur se sont accomplis à la lettre. 5. Les tremblements de terre. Là aussi, on pourrait dire, oui, mais il y a toujours eu des tremblements de terre. Oui, c'est correct. Mais il n'y a jamais eu autant d'hommes sur la terre comme aujourd'hui. Et ce qui est vraiment particulier, lorsqu'on regarde une fois une carte mondiale, où sont les grandes concentrations d'hommes qui sont pauvres et qui n'ont pas les moyens pour bâtir contre les tremblements de terre. Eh bien, c'est exactement là où le danger des tremblements de terre est beaucoup plus grand que dans d'autres régions. Et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup plus de victimes par des tremblements de terre que dans d'autres siècles. Au XXe siècle, on peut constater dans quelques 140 séismes majeurs, plus de 2 millions de morts. Et pour notre fenêtre de 40 ans, voilà, dans l'Empire ottoman, là où les Juifs sont retournés, en 1883, un tremblement de terre avec 15 000 morts. En Iran, quelques années plus tard, 18 000 morts. Encore une fois, en Iran, ça c'est une erreur, c'est 1885, 11 000 morts. Japon, 96, 27 000 morts. Inde, 1905, 19 000 morts. Et Messine, Sicile, Calabre, donc en Europe, 1908, un tremblement de terre avec 72 000 morts. Encore une fois en Italie, 1915, 30 000 morts. Chine, 1920, 200 000 morts. Et le Seigneur dit en Luc 21, 11, « Il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux. » Matthieu 24, 7, « Il y aura des famines, des épidémies et des tremblements de terre en divers lieux. » Mais n'est-ce pas, on pourrait continuer avec toute une liste. Pendant le XXe siècle, quelques tremblements de terre vraiment exceptionnels. Encore une fois, au Japon, 1923, 150 000 morts. Chine, 1927, 41 000 morts. Turkménie, en 1948, donc à l'an de la fondation de l'État juif, 100 000 morts. Ensuite, Pérou, et j'aimerais encore mentionner la Chine en 1976, parce que
il semble que c'était le plus grand tremblement de terre de toute l'histoire humaine, avec 800 000 morts. Et je ne parle pas de ceux qui étaient blessés, n'est-ce pas? Ça, on doit encore ajouter. Et voilà encore des exemples qui suivent, mais j'aime encore mentionner Haïti. Est-ce qu'on a déjà oublié 2010, avec 316 000 morts? Vous voyez, à l'époque, j'ai vu comme des gens ont dit, voilà, c'est un signe de la fin, ce tremblement de terre à Haïti. Oui, c'est correct de dire cela, mais n'est-ce pas, on peut dire, oui, il y a toujours eu des tremblements de terre. Mais de mentionner seulement le tremblement de terre de Haïti pour dire nous sommes dans les derniers jours, ça ne marche pas. Ça, c'est trop faible. Mais lorsqu'on voit l'ensemble, voyez, pendant toute la période où les Juifs ont continué à retourner, et il faut voir le lien avec tous les autres signes. Dans la même époque, pendant la même période, c'est ça qui donne de la force à cet argument des signes des derniers temps. Alors là, nous pouvons ajouter 8 séismes majeurs pendant les premières 40 années. Maintenant, je prends ensemble les signes 6, 7 et 8. Et voilà, le Seigneur dit en Matthieu 24, 9, « Alors », ce terme est important, après avoir mentionné les signes du commencement des douleurs, le Seigneur dit « alors ». Donc ensuite, maintenant, « ils vous livreront pour vous faire souffrir, et ils vous feront mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Et voilà, en général, on peut dire le plus grand nombre de martyrs chrétiens a été tué au XXe siècle. Des millions. Et d'abord, principalement par les communistes, dès 1917. Et voyez, en 1922, là, l'Union soviétique a été fondée. Et c'est le premier État dans l'histoire qui avait dès le début comme programme de l'État la destruction du christianisme. Et là a déclenché cette persécution contre les croyants en Union soviétique et aux pays de l'Est qui étaient soumis, n'est-ce pas, comme la Tchécoslovaquie, Pologne, et Yougoslavie, etc., Roumanie. Donc un temps terrible a commencé après ces 5 signes du commencement. Et voilà, on a persécuté les chrétiens, alors ils vous livreront. On les a haïs, vous serez haïs de toutes les nations, n'est-ce pas? Lors de ces persécutions en Union soviétique, qu'est-ce que les nations à l'Ouest ont fait? Généralement, ils ont regardé dans une autre direction. On ne s'intéressait pas au sort des chrétiens, de millions de chrétiens en Union soviétique qui, pendant des dizaines d'années, étaient toujours persécutés. Ça, ce n'est pas l'amour, ça, c'est la haine pour les chrétiens. Alors, les gouvernements des États à l'Ouest, quand sont-ils allés pour convaincre l'Union soviétique d'arrêter cette persécution? Ce n'était normalement pas le programme des États à l'Ouest. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. C'était que des chrétiens. Et en plus des chrétiens fondamentalistes, parce qu'ils croyaient vraiment à la Bible. Et en plus, le Seigneur dit, pour vous faire souffrir, et ils vous feront mourir. Et voilà, tant de chrétiens ont été tués comme martyrs.
comme j'ai dit, le but avoué de l'Union soviétique dès les années 20 était l'anéantissement du christianisme, ce qui a mené à des millions de morts. Et là, il faut être clair, non pas seulement des vrais chrétiens qui étaient vraiment nés de nouveau, il suffisait déjà de confesser d'être chrétien. Et donc, énormément de chrétiens nominels étaient aussi persécutés et mis à mort. Et lorsqu'on se confesse d'être chrétien, alors Dieu prend au sérieux le témoignage. Et voilà, on a mis les chrétiens dans des camps de travail, dans les prisons. Ils ont subi des fusillades en masse. Et on les a mis dans des hôpitaux psychiatriques parce qu'on a dit ils sont fous puisqu'ils croyaient en Dieu. Voilà, des humiliations des enfants dans les écoles et qui étaient freinés à faire des études supérieures. Ce n'était pas possible pour la grande masse des enfants des croyants. Donc, perpétuellement de la discrimination, exactement comme le Seigneur l'a annoncé. Et voyez notre schéma du commencement des douleurs, les 5 signes. Et maintenant, on peut ajouter, après 1922, « Alors, ils vous livreront pour vous faire souffrir et ils vous feront mourir. » Je dois encore ajouter que pas seulement les communistes étaient importants pour la persécution des chrétiens au XXe et XXIe siècle, mais également l'islam. Aujourd'hui, selon Porte Ouverte, dans 25 pays, voilà 100 millions de chrétiens qui sont persécutés par menaces, emprisonnement, mort, répression. Et tant de chrétiens meurent chaque an. J'arrive au point 9. L'apostasie sous la contrainte. Le Seigneur ensuite dit en Matthieu 24, 10, « Alors, beaucoup succomberont. » On peut aussi traduire « apostasieront ». Cela veut dire ils dévient de la foi chrétienne. Donc, en Union soviétique et en Europe de l'Est, des millions de gens ont abandonné la foi chrétienne. Donc, la masse des chrétiens nominels, mais ils ont abandonné la confession chrétienne, étant contraints à l'athéisme par une rééducation systématique. Eh bien, quelqu'un pourrait dire, oui, mais c'est logique. Lorsqu'il y a de la persécution, il y a justement ce qui est dit là au verset 10, le fait que beaucoup vont succomber. Succomber, oui, mais ce n'est pas vrai. Pendant les 3 premiers siècles du christianisme, l'Empire romain a toujours de nouveau fait des persécutions contre les chrétiens. Mais là, Tertullien, il a dit, le sang des martyrs est la semence de l'Église. Lorsque les gens ont vu comme les chrétiens étaient prêts à mourir pour leur foi, alors ça a encouragé et même ouvert les yeux pour voir, ça doit être la vérité. On ne veut pas se laisser tuer si c'est simplement une idéologie. Donc, ça a augmenté le nombre de chrétiens. Mais le Seigneur dit, pour les derniers temps, après ces 5 signes, il y aura donc une persécution et une grande apostasie. Ce qui a eu lieu. Donc, des millions ont abandonné le christianisme. Eh bien, nous pouvons maintenant compléter notre schéma prophétique qui caractérise vraiment le XXe siècle. Alors, beaucoup apostasieront, se dénonceront l'un l'autre et se haïront l'un l'autre. Et voilà, cela nous amène au signe numéro 10, les dénonciations.
Le Seigneur dit en Matthieu 24, 10, « Alors beaucoup apostasieront », cela nous avons vu, et maintenant il dit, « se dénonceront l'un l'autre et se haïront l'un l'autre. » Les services secrets, comme le KGB, la Securitate en Roumanie, la Stasi en Allemagne de l'Est, etc., avaient une méthode particulière. Ils se servaient de la population pour créer un espionnage systématique avec dénonciation. Et voilà, lorsqu'on allait au travail, à Moscou par exemple, comme croyant, on ne savait pas si celui qui habitait à côté disait « bonjour », s'il n'est pas en lien avec le KGB et donnait tout le temps des rapports. Au lieu de travail, on ne savait jamais qui va dénoncer, même si les gens étaient peut-être aimables. Donc, il y avait cet espionnage systématique. L'un a dénoncé l'autre. Et voilà, point 11, la disparition de la confiance mutuelle. Le Seigneur dit, se dénonceront l'un l'autre et se haïront l'un l'autre. Alors, les membres de la société communiste devaient se surveiller sournoisement les uns les autres et se dénoncer. Et à la longue, cette procédure a détruit la confiance normale entre les personnes. On ne pouvait plus, dans la société normale, vraiment avoir confiance. On ne savait jamais. Et n'est-ce pas, maintenant où tout est passé, par exemple en Allemagne de l'Est, il y avait bien des frères qui, après, se sont demandé, je vais voir tout ce que les Stasi ont écrit sur moi. Alors là, des gens ont eu des chocs lorsqu'ils ont vu, j'aurais jamais cru cette personne qu'elle a tout le temps rapporté contre moi. Donc, ils étaient déçus terriblement de voir qui a travaillé contre eux. Eh bien, cela a amené donc à cette disparition de la confiance mutuelle. Voilà, il est 8 heures. Nous avons besoin d'une pause de 15 minutes. Je vais peut-être jouer entre deux ma rhapsodie en D mineur au piano sur l'hymne national d'Israël. Et c'est une composition qui est pleine de symbolisme. Au début, vous allez entendre des cloches. Ce sont les cloches qui sonnaient printemps 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'on a ouvert les camps de concentration et on a vu ce que les nazis ont vraiment fait. Mais ensuite, vous allez entendre l'air de l'hymne national. Le texte dit « Kol od baleva pnima, nefesh yehudi homiya » Aussi long que dans l'âme juive, il y a encore un désir pour retourner à Sion. Aussi long, nous avons encore une espérance. C'est pour ça que l'hymne est appelé la Hatikva, l'espérance. Nous avons une espérance pour, après 2000 ans, devenir un peuple libre dans notre pays, en Judée et à Jérusalem. Et ensuite, vous allez entendre des variations libres sur l'air de l'hymne. C'est pour ça que c'est une rhapsodie, parce que ce sont des variations libres. Et là, vous allez entendre musicalement toute l'histoire d'Israël pendant 2000 ans, de persécution, de migration, de ghetto en ghetto, jusqu'à la catastrophe des 6 millions de morts par les nazis. Mais ensuite, vous allez entendre l'hymne revient à la fin, et cela représente donc la fondation de l'État d'Israël en 1948 comme l'accomplissement de la prophétie biblique. Et ça finit par
oui, vous allez entendre.